Alors, si tu veux avoir plus de clients, générer plus de ventes et gagner plus d'argent grâce à la publicité Google, eh bien, dans cette vidéo, je vais te dévoiler la meilleure stratégie Google Ads pour les entreprises locales. C'est vraiment valable, peu importe ton industrie, pour les salles de sport, les agences immobilières, les artisans, les restaurants, les plombiers, etc. Pour tout type d'entreprise qui veut cibler un marché local. Donc reste attentif jusqu'à la fin, ne rate aucune étape pour éviter les grosses erreurs qui peuvent te coûter énormément d'argent sur Google Ads. Bonjour, c'est Elias, expert en Google Ads. J'ai une agence marketing à travers laquelle j'ai accompagné plus d'une centaine d'entreprises dans leur acquisition client grâce à la publicité digitale. Et dans cette vidéo, je vais te partager la meilleure stratégie sur Google Ads qui me permet d'avoir les plus gros résultats pour mes clients qui ont des entreprises physiques. Donc premièrement, pour ceux qui ne savent pas, Google Ads, ce sont les petites annonces avec la pancarte sponsorisée qui apparaissent sur les premiers résultats de recherche lorsqu'on tape un certain mot-clé. Donc aujourd'hui, je vais t'apprendre comment lancer les meilleures publicités possibles afin de cibler les gens qui ont besoin de ton produit ou ton service pour les convertir plus facilement. C'est ça vraiment l'avantage du réseau de recherche Google, c'est du trafic hyper qualifié et c'est d'ailleurs le meilleur type de campagne que je conseillerais aux débutants s'ils veulent être rentables rapidement. Du coup, là, je vais te montrer la structure qu'on va suivre. Donc, à l'intérieur de notre compte Google Ads, on va pouvoir lancer des campagnes publicitaires en ciblant des zones géographiques spécifiques selon les villes ou bien les communes ou bien par code postal. On va pouvoir également définir notre budget journalier. Ensuite, au niveau des groupes d'annonces, on va pouvoir cibler les mots-clés qui sont relatifs à notre industrie. Par exemple, si on est plombier, on va cibler des mots-clés comme plombier, fuite d'eau, intervention rapide, etc. Et au niveau des annonces, on va mettre la partie texte qui va apparaître tout simplement sur les résultats de recherche et qui va diriger sur une page de destination. Alors la chose primordiale que j'insiste dessus, c'est qu'il faut avoir une offre avant de lancer ces publicités. Au niveau de l'offre, ça va dépendre. Si tu vends des produits physiques en magasin, ça peut être une promotion spéciale, ça peut être un coupon de réduction. Si c'est plutôt un service, tu peux offrir un devis gratuit, une estimation gratuite. Ça peut être également réserver un rendez-vous pour tout simplement acquérir des prospects et des leads qui vont soit remplir un formulaire. Donc là, au niveau de la page de destination, ça peut être un formulaire pour récupérer les infos des leads. Ça peut être également le numéro de téléphone pour appeler directement pour des interventions rapides. Et puis, c'est assez simple. Sur ta page de destination, tu peux la créer soit avec WordPress, avec Wix ou bien sur system.io ou bien encore avec Typeform. Ça va dépendre de ta page de destination tout simplement. Je vais te montrer quelques exemples. Voici une page de plombier. Comme tu peux voir, je t'invite toujours à mettre un seul produit ou un seul service parce que c'est ça qu'on va cibler sur nos mots-clés et sur nos annonces. Il faut pas mélanger, faire 10 000 services différents sur la même page et puis ça doit diriger vers un seul appel à l'action. Donc pour les plombiers, voici leur offre. C'est un délai rapide d'intervention et il met le numéro directement. Si on clique dessus, ça va me diriger sur l'appel. Là, il y a une petite présentation pour expliquer les étapes. Il y a des avis clients pour enlever les objections, etc. Donc, comme tu as vu, les pages de destination doivent être simples et directes. Là, pour les agences immobilières, en général, ils vont offrir des estimations gratuites. Là, par exemple, sur ce site-là, voilà, ils racontent un petit peu ce qu'ils font et l'objectif, c'est toujours de diriger vers l'estimation gratuite en ligne. Ils ont mis un formulaire. Voilà, ça peut être également fait sur un Typeform pour acquérir les leads. Ou bien là, pour l'exemple de restaurant, c'est un site simple qui présente leur carte, leur plat avec le bouton réservé. Pour les artisans, j'ai pris l'exemple de ce site-là d'un cuisiniste. Comme tu peux voir,
il parle de ce qu'il fait, quelques exemples de ses réalisations, et ici il explique les étapes, puis il dirige vers un bouton de prendre un rendez-vous. C'est ça la chose la plus importante pour obtenir des leads qualifiés. Un peu plus bas, il y a également tout ce qui est FAQ. T'es pas obligé d'aller aussi loin, ça peut être juste une page très très simple avec un formulaire de capture. Donc c'est très important. Pourquoi? Parce que avec Google, on va payer un budget publicitaire pour attirer du trafic sur notre page. Par contre, si derrière notre site ne convertit pas, eh bien malheureusement on va jeter notre argent par la fenêtre. Donc c'est important d'avoir cette partie en place. Maintenant, au niveau des campagnes publicitaires, je te recommande toujours de cibler par ville ou bien par commune pour être le plus précis possible et segmenter ces campagnes publicitaires. Imaginons, je suis sur une ville moyenne en France. En général, tu vas trouver qu'il y a un centre urbain, puis il y a des petites communes tout autour du centre. Eh bien, on va créer une campagne spéciale pour le centre urbain, puis une deuxième campagne qui va cibler cette commune-là, puis une autre cette commune. On va pas cibler toute la région comme ça parce que on va se mettre avec la concurrence. Alors que si on cible une zone géographique précise, on va être beaucoup plus pertinent. Au niveau des groupes d'annonces, on va également cibler cette zone-là, et sur les annonces surtout, on va également mettre cette commune. Comme ça, on va être vraiment hyper personnalisé, hyper pertinent, et on va battre nos concurrents sur Google Ads. Par exemple, quelqu'un qui vit dans cette commune numéro 2 et qui tape plombier dans ma ville, et qui voit des publicités de plombiers un petit peu de toute la région, il va cliquer uniquement sur celle de sa ville. Voilà, en tout cas, il aura beaucoup plus de chances, et c'est ça le secret de cette stratégie-là, c'est de créer plusieurs campagnes publicitaires qui vont cibler une zone locale précise et pas se contenter de cibler un département ou bien une région parce que ça devient trop large, c'est pas assez segmenté, et puis tu vas te mettre avec des gros concurrents qui ont beaucoup de budget. Du coup, je préfère cette méthode-là. Et c'est ça vraiment la puissance de cette stratégie-là, c'est qu'on va cibler des gens d'une manière hyper personnalisée. On peut même aller encore plus loin et par exemple cibler des quartiers spécifiques dans chaque ville, donc lancer une campagne pour chaque quartier. Comme ça, on va avoir encore plus de clics pour moins cher. Du coup, on va créer une campagne principale, puis on va la dupliquer sur tous les autres quartiers ou les autres communes. Après, bien sûr, ici, on va cibler une ville. Puis là, au niveau des groupes d'annonces, on doit inclure le nom de la ville ici au niveau des mots-clés. Et puis, sur la partie annonce, on doit indiquer sur nos titres le nom de la ville pour augmenter nos taux de clics. Après, sur la page de destination, tu peux aller encore plus loin et mettre la ville ici également et faire plusieurs pages de destination. Si tu es débutant, je te conseille de pas trop te prendre la tête et de mettre plusieurs campagnes. Par contre, diriger toujours sur la même page de destination. Maintenant, pour mettre en place tout ça, on va aller sur mon compte Google Ads. Si tu l'as pas encore, c'est très simple, tu vas créer un compte Google Ads et puis tu vas cliquer ici pour ajouter un moyen de facturation, une carte bancaire ou bien un compte bancaire. Puis ici, on va aller sur une nouvelle campagne. Au niveau de l'objectif, je te recommande toujours de choisir prospect pour générer des leads ou bien des appels directement depuis ton site web. Si tu n'as pas un système de conversion sur ta page, dans ce cas-là, tu peux choisir le trafic, mais personnellement, je préfère toujours prendre prospect. Ici, je dois paramétrer un objectif de conversion. Comme ça, on va dire à Google, optimise la diffusion de nos annonces selon notre objectif et montre nos publicités aux gens les plus susceptibles de cliquer et de convertir derrière. Donc là, pour choisir les conversions, tu peux aller ici et puis aller sur la partie conversion pour créer une balise que tu vas installer sur ton site web, que ce soit sur WordPress, sur system.io, etc. Et ça va permettre de faire le tracking, c'est-à-dire remonter l'information au système de Google Ads. Si quelqu'un, par exemple, se convertit en lead, eh bien Google va savoir cette action de conversion et il va pouvoir optimiser l'algorithme
derrière. C'est vraiment très important de mettre en place des conversions. Là, c'est par défaut, donc juste pour l'exemple de la vidéo, mais normalement, tu dois avoir un objectif inscription ou bien prospect. Là, on va cliquer sur continuer. On va prendre recherche parce que c'est le type de campagne les plus rentables pour des entreprises locales. Et au niveau de l'objectif, tu vas mettre ta page de destination, le lien de ton site web. Tu peux également rajouter ton numéro de téléphone directement pour recevoir les appels. Et puis là, tu vas donner un nom à la campagne. Là, je vais l'appeler par exemple plombier Caen parce que je vais faire une campagne publicitaire pour un plombier sur la ville de Caen. Voilà, ça va te donner une idée concrète de comment ça se passe. Après, vraiment, c'est valable pour tout type de niche, peu importe. Au niveau des enchères, ici, on doit choisir est-ce que ça sera par conversion. Je te conseille toujours de commencer avec clic si tu as un nouveau compte. Après, tu peux switcher sur de la conversion après peut-être 2 mois ou 3 mois. Mais pour des nouveaux comptes, on va prendre clic. Et ici, je vais définir une limite d'enchères au coût par clic. Pourquoi il faut toujours définir une limite? Parce que des fois, Google va dépenser beaucoup d'argent sur les premières semaines. Donc, si tu lui mets pas de limite, ça peut te coûter 10 euros, 15 euros le clic. Et ça fait une grosse perte d'argent. Pour cette raison, je mets toujours une limite d'enchère. Si tu sais pas quelle limite choisir, on va aller ici sur partie des planificateurs, outils planificateurs des mots-clés. Hop, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, je vais prendre trouver de nouveaux mots-clés. Puis là, je vais prendre le mot-clé principal. Dans ce cas-là, c'est plombier. Bien sûr, de ton côté, tu dois mettre le mot-clé qui est relatif à ta niche. Ça peut être cuisine, ça peut être agence immobilière, etc. Et au niveau de la localisation, je vais choisir la ville de Caen parce que c'est celle-ci que j'ai envie de cibler. Donc là, je vais cliquer enregistrer. Et puis là, je vais cliquer obtenir des résultats. Et en fait, Google va me faire une estimation au niveau de la concurrence sur le mot-clé plombier. Combien ça va me coûter ainsi que le nombre de recherches. Alors là, plombier, j'ai des recherches mensuelles sur Caen entre 100 et 1000. Donc voilà, c'est normal pour une entreprise locale. Ça vaut le coup. Là, il me donne des idées de mots-clés que je peux cibler. Également, j'ai plomberie, plombier chauffagiste, etc. Et puis, la partie la plus importante, c'est ici. Les enchères basses et les enchères hautes. En fait, ça m'indique combien ça peut coûter le coût par clic au niveau des enchères par rapport à mes concurrents. Du coup, la fourchette haute, c'est 4,93 et moi, au niveau de ma campagne, je vais choisir environ 80% de l'enchère max. Donc, dans ce cas-là, je vais prendre à peu près 4 euros, allez, on va prendre 4 euros. Et ici, je vais revenir sur ma campagne, hop, et puis je vais prendre l'enchère 4 euros. Voilà. Pour ton cas, ça peut être différent, ça peut être 2 euros, ça peut être 1 euro, ça peut être 3 euros. Mais l'important, c'est de mettre une limite. Ici, au niveau des paramètres, Google va cocher ça en automatique. Mais personnellement, j'enlève toujours les autres réseaux parce que j'ai envie d'apparaître uniquement sur le moteur de recherche. Et les autres réseaux sont pas qualifiés. Ça va attirer du trafic qui est beaucoup moins qualifié. Et là, c'est la partie la plus importante au niveau du ciblage géographique parce que on veut cibler une zone précise. Donc là, on va cliquer sur choisir une zone géographique. On va aller sur recherche avancée. Et puis là, tu dois mettre le nom de ta ville ou le nom de la ville que tu veux cibler tout simplement ou bien un code postal. Donc pour mon cas, je vais prendre Caen. Voilà, comme ça, ma campagne va diffuser uniquement sur ce territoire-là. Ou bien tu peux mettre un rayon autour d'une adresse précise. Donc tu peux mettre l'adresse de ton entreprise et puis rajouter un rayon en kilomètres, par exemple, cibler les gens qui habitent à 10 kilomètres de mon adresse. Mais je te conseille plutôt de choisir par ville, comme ça on va segmenter pour chaque ville, tout simplement pour chaque commune. Imaginons j'ai une plomberie en centre-ville de Caen. Au lieu de faire un rayon et cibler, par exemple, tous les gens qui habitent autour de Caen comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une campagne spécifique pour la ville de Caen, puis une campagne pour Auty, une pour Carpiquet, pour Saint-Contest, pour Éperan, pour Mondeville, voilà, pour toutes les petites communes
qui sont autour de la ville pour vraiment bien segmenter et être beaucoup plus personnalisé et pertinent pour ma cible. Si tu es dans une grande ville comme par exemple Paris, eh ben, tu peux cibler par arrondissement. Par exemple, premier arrondissement, deuxième arrondissement, 11e arrondissement, etc. pour la montrer également sur ton annonce et être encore plus pertinent. Donc là, je vais prendre juste la ville de Caen. Je vais recréer une deuxième campagne sur Carpiquet. Comme ça, je vais te montrer l'exemple. Là, je vais cliquer sur enregistrer. Et puis ça, c'est hyper important. Il faut jamais rater ça. C'est au niveau de la cible. Alors par défaut, Google coche par présence ou intérêt. C'est-à-dire qu'il va montrer nos annonces aux gens qui ont un intérêt ou qui sont présents sur la zone géographique. Or, nous, ça nous intéresse pas. On veut uniquement des gens qui habitent parce que c'est eux qui vont tout simplement acheter nos produits ou nos services. Donc, tu dois toujours la mettre en présence pour cibler uniquement les gens qui sont physiquement dans la zone géographique. Après, si tu es dans une industrie qui est liée au tourisme, par exemple les hôtels, les centres de voyage, les musées, etc., je te conseille de la garder comme ça. Pourquoi ? Parce que il y a certains gens qui habitent dans d'autres villes et qui vont chercher, par exemple, hôtel Caen et ils seront normalement intéressés. Donc voilà, c'est à part ce cas rare, normalement, on va le garder en présence. Au niveau des langues, français par défaut, parce qu'on veut cibler les francophones. Au niveau des segments d'audience, ça nous intéresse pas parce que on veut cibler par mots-clés et ça, on va le laisser plutôt pour d'autres types de campagnes en display par exemple. Là, au niveau des paramètres, je te conseille de la garder en optimisé, comme ça Google va tester plusieurs annonces en même temps et il va optimiser directement. Tu peux mettre une date de fin. Personnellement, je la garde en non défini pour checker tous les jours. Et tu peux mettre également un calendrier de diffusion. Si, imaginons, tu es un plombier et que tu travailles uniquement du lundi au vendredi de 9h à 17h, eh ben, tu peux créer un calendrier ici. Comme ça, tes annonces vont apparaître uniquement les jours ouvrés et tu vas recevoir des appels directement les jours ouvrés et pas le week-end. Donc c'est vraiment intéressant si tu veux avoir des prospects uniquement pendant les horaires d'ouverture de ton entreprise. Et puis on va aller sur suivant. Et là, je peux mettre tout simplement le ciblage des mots-clés sur lesquels je veux apparaître. Donc, si tu n'as pas d'idée de mots-clés, tu peux utiliser encore une fois l'outil planificateur mots-clés. Voilà qui apparaît ici. Sinon, tu peux juste mettre ton URL de site web ou bien l'URL d'un site concurrent. Comme ça, Google va te suggérer des mots-clés à cibler. Moi, par exemple, j'ai pris un concurrent plombier. Hop, je vais mettre obtenir des suggestions. Ça m'a donné des résultats qui sont pas du tout pertinents. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, on va juste utiliser l'outil. Ici, on va taper plombier. Et puis là, voilà, il m'a suggéré des mots qui sont très intéressants sur lesquels je peux me positionner au niveau des recherches. C'est-à-dire, si quelqu'un tape chauffagiste, eh bien, mon annonce est susceptible d'apparaître. Du coup, ça, c'est en requête large quand on les laisse comme ça. Si on les met entre guillemets ou bien entre crochets, ça va être un trafic plus qualifié. Donc moi, je te recommande de ne jamais cibler des mots-clés en requête large, mais plutôt les mettre entre guillemets et entre crochets. Donc voilà comme ça. Ici, je l'ai fait juste pour l'exemple de plombier, mais tu dois le faire pour tous les mots-clés. Pour garder les choses simples et pour aller plus vite, je vais le faire uniquement comme ça. Et ça, c'est notre mot-clé principal, mais je dois également ajouter le mot-clé de la ville. Voilà, donc comme ça, si quelqu'un tape plombier con, et ben je vais apparaître sur les résultats de recherche. C'est ça la structure que je suis en général. Je mets le mot-clé, puis mot-clé ville, et puis j'ajoute également ville mot-clé. Donc con, plombier, entre guillemets et entre crochets. Tu dois le faire également de ton côté pour le mot-clé principal. Si c'est une agence immobilière, tu vas mettre agence immobilière con, entre guillemets et entre crochets, puis con, agence immobilière. Comme ça, tu vas avoir un maximum de mots-clés que tu vas tester. Après, bien sûr, tu n'as pas besoin d'en mettre des dizaines et des dizaines. Voilà, entre 10 et 20 mots-clés, c'est déjà pas mal parce que par la suite, on pourra optimiser derrière et trouver les mots-clés qui nous ont attiré le plus de trafic.
Puis là, je descends au niveau de l'annonce, c'est ce qui va apparaître. Donc là, je dois mettre l'URL de ma page de destination. Ici à ma droite, tu vas voir une prévisualisation de comment ça va apparaître. Au niveau des chemins, c'est pas obligatoire, mais tu peux mettre ton offre ici, ça va juste apparaître un petit peu en tout petit à côté de ton site web. Et puis la partie la plus importante, c'est les titres, parce que c'est ça qui va donner envie aux gens de cliquer. Je te recommande d'en mettre au moins une dizaine, comme ça Google va pouvoir optimiser, il va mettre plusieurs placements sur tes titres, il va les tester en dynamique et trouver celui qui apporte les meilleurs résultats. Donc au niveau des structures de titres, je te conseille de mettre le mot-clé plus la ville, ou bien rajouter une offre dessus pour le rendre plus attractif. Par exemple, si je tape plombier Paris, je vais voir mes concurrents, ce qu'ils sont en train de faire. Là, tu peux voir plombier Paris, c'est ça le mot-clé, le titre principal, tous nos tarifs par téléphone. Donc, je peux m'en inspirer un petit peu. Ils ont mis un tarif ici, pareil. Là, appel gratuit, intervention plomberie. Donc, ils sont en train de jouer sur le fait que c'est rapide, proposition en 48 heures. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est plombier Caen parce que c'est la ville que je suis en train de cibler. Intervention rapide, disponible H24. Tu peux rajouter d'autres titres, bien sûr, juste pour présenter ton offre. Et si je reviens ici, tu peux voir que Google peut changer la position des titres. Et personnellement, j'aime toujours épingler le premier, donc le mettre en première position. Comme ça, il va apparaître toujours en premier sur quelqu'un qui tape le mot-clé. Et puis après, les bénéfices, ils vont apparaître après au niveau de la deuxième et troisième position. Ensuite, on peut descendre un peu plus bas et rajouter les descriptions. Ils n'ont pas vraiment beaucoup d'importance. Vraiment, c'est le titre qui est la chose la plus importante. Mais sur la description, tu peux rajouter les bénéfices, ta valeur ajoutée, les inconvénients également pour lever les objections. Ici, j'ai mis n'importe quoi juste pour l'exemple de la vidéo. Au niveau des liens annexes, tu peux rajouter ici des extensions. Ce sont en fait des liens qui vont apparaître sous ton annonce principale. Voilà, comme ça, en rajoutant plusieurs liens externes, tu peux diriger vers d'autres pages de ton site web. C'est vraiment très intéressant d'en mettre si tu as la possibilité parce que ça va agrandir la taille de ton annonce et tu auras beaucoup plus de chances d'avoir le clic puisque tu vas être plus visible par rapport à tes concurrents. Tu peux également ajouter des infobulles, des composantes, des extensions, même si c'est pas obligatoire. Tu peux rajouter le prix, une promotion spéciale. Au niveau du tarif prix, je te conseille pas de le mettre si tu vends quelque chose de haut de gamme. Par contre, si tu vends des produits ou des services qui sont pas très chers et que ta valeur ajoutée c'est vraiment un tarif très bas, eh bien, je te conseille de le mettre parce que les gens vont voir que tu es moins cher que tes concurrents. Ici, au niveau des appels, on peut rajouter cette extension-là en mettant ton numéro de téléphone ou bien celui de ton entreprise pour qu'il apparaisse directement sur l'annonce. Et c'est très intéressant pour les entreprises où il faut faire une intervention rapide. Par exemple, les plomberies, chauffage, etc. Ou bien pour les restaurants, pour commander au téléphone. C'est très intéressant. Puis, on va cliquer sur suivant. Au niveau du budget, on va toujours définir un qui est personnalisé pour ne pas suivre les recommandations de Google. Alors là, ça va dépendre de la taille de ton audience. Ça va dépendre de la ville que tu veux cibler. Par exemple, une grosse ville qui a beaucoup de trafic, tu auras besoin d'un peu plus de budget, contrairement à une petite commune en campagne qui a 3000 habitants. Voilà, il faut s'adapter. Moi, je dirais minimum 5 ou 10 euros pour des petites communes en province. Pour des villes plus grandes, je dirais minimum 20 euros par jour. Sinon, tu n'auras pas assez de résultats ou bien tu auras très peu de clics et ça va te décourager. Du coup, là, pour l'exemple de Caen, je vais mettre 20 euros parce qu'il y a quand même pas mal d'habitants dans cette ville. Alors là, il me dit qu'il faut rajouter du budget. C'est pas grave.
t'as pas besoin de suivre leurs recommandations parce que ils veulent juste que tu dépenses un maximum d'argent. Voilà, c'est ça le récap. On va cliquer sur publier. Maintenant, la campagne est lancée. Ça va prendre quelques heures avant d'être validée et active. Mais comme tu peux voir ici, on a lancé une campagne sur Caen. Mais imaginons, je veux intervenir sur toutes les communes aux alentours. Et ben, du coup, je vais créer par exemple une campagne pour Carpiquet. On va revenir ici sur Google Ads. Et au lieu de créer une nouvelle campagne de A à Z, ce que je vais faire, c'est dupliquer la campagne déjà existante qu'on a lancée. Donc, c'était celle-ci, hop, plombier Caen. Du coup, je vais la sélectionner et puis je vais venir ici. Puis, je vais cliquer sur copier. Ensuite, je vais venir ici sur plus. Puis, je vais cliquer sur coller. Hop. Donc, la voici, c'est ça, la deuxième campagne. Je vais changer le nom. Je vais mettre plombier Carpiquet, ok, enregistré. Puis ici à ma gauche, je vais aller sur la partie paramètres de la campagne. Comme ça, on pourra changer tout simplement notre ciblage. Et là, comme tu peux voir, voici la campagne de Carpiquet. On a gardé le même budget. Alors comme c'est une commune qui est plus petite que Caen, je vais mettre un budget de 10 €. Ok, enregistré. Puis je vais cliquer dessus. Comme ça, je pourrai modifier les paramètres de la campagne. Donc je vais garder tout pareil, sauf ici au niveau des zones géographiques, je vais pas mettre Caen, on va enlever Caen et on va mettre Carpiquet. Voilà, donc enregistrer, hop, continuer. Et puis je vais revenir ici au niveau des groupes d'annonces. Comme ça, je vais modifier également le groupe d'annonces. Là, je suis sur la campagne plombier Carpiquet. Donc là, je peux l'appeler groupe d'annonces Carpiquet tout simplement. Et je dois aller le modifier en sélectionnant ou bien en changeant les mots-clés. Donc là, j'ai mis plombier, mais ici, on va changer. On va pas mettre plombier Caen, mais on va mettre plombier Carpiquet. Une fois les mots-clés, c'est bon. Bien sûr, de ton côté, tu dois changer tous les mots-clés au niveau de la localisation. Et puis, on va aller sur la partie annonce et composante. Comme ça, on va changer notre annonce sous la campagne Carpiquet. Et là, hop, au niveau de l'annonce, pareil. Ici, je descends au niveau des titres et puis je mets le nom de la commune ciblée, hop, Carpiquet. Et ça, c'est vraiment hyper puissant parce qu'on a fait de la segmentation. On a sélectionné une seule commune et on va lui montrer vraiment un titre pertinent. Et c'est ça la stratégie la plus puissante pour battre tes concurrents. Parce que, par exemple, s'il y a quelqu'un qui habite à Carpiquet et qui tape sur la barre de recherche plombier et puis il voit deux annonces, une qui a pour titre plombier Caen et l'autre plombier Carpiquet, il a beaucoup plus de chances de cliquer sur celle de Carpiquet parce que c'est plus proche de lui, d'accord? C'est ça vraiment l'avantage parce qu'on l'a ciblé précisément et on a vraiment segmenté nos audiences. Pareil, si tu es dans une grande ville comme Paris ou Lyon, tu peux cibler le 1er arrondissement, le 11e arrondissement, vraiment pour le faire pour chaque arrondissement pour te démarquer de tes concurrents également. Et puis là, on va enregistrer l'annonce. Puis là, bien sûr, voici le rendu des annonces. Au niveau des campagnes, c'est bon, on a les deux qui tournent. Après, bien sûr, il faut cibler d'autres communes si tu en as envie. Maintenant, après avoir lancé les publicités, il nous reste une étape très importante qui est l'optimisation. Je te recommande de laisser tourner pendant entre 3 et 7 jours, puis revenir ici au niveau de ton tableau et regarder les résultats. Donc les principales métriques vont être le coût par clic et le coût par conversion. Au début, tu dois optimiser par le coût par clic parce que tu n'as pas encore assez de conversion pour pouvoir juger. Donc si tu as un coût par clic qui est élevé, tu peux supprimer tout simplement les mots-clés. Donc on va revenir sur la partie mots-clés, hop. Et ici, tu vas voir les mots-clés qui t'ont coûté le plus cher au clic et ceux qui t'ont coûté le moins cher. Et ceux qui sont les moins rentables, tu vas les enlever tout simplement en les mettant en veille. Comme ça, tu vas pas dépenser ton budget sur des mots-clés qui te rapportent pas du trafic qualifié et tu vas mettre tout ton budget uniquement sur des mots-clés qui apportent des résultats. Puis pour l'optimisation, j'ai également une autre astuce hyper puissante pour trouver les meilleurs mots-clés. Et ben c'est tout simplement en allant ici sur la partie termes de recherche. Et là, Google va tout simplement te montrer les termes de recherche qui vont t'apporter le plus de trafic. Donc là, pour mon cas,
rien n'est affiché parce que j'ai pas lancé la campagne publicitaire. Mais normalement, après 3 jours, 7 jours de lancement avec le testing, tu vas commencer à voir ici des termes de recherche ou bien les mots-clés qui t'ont apporté le plus de clics. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu peux reprendre ces termes là qui t'ont apporté les meilleurs CPC et les remettre ici au niveau de ton groupe d'annonces tout en excluant, en supprimant les mots-clés qui t'ont apporté le moins de résultats et faire ça au fur et à mesure. C'est vraiment génial parce que c'est Google qui va te donner de la data en temps réel. Il va te dire voici le mot-clé qui t'a apporté tel nombre de clics avec un petit CPC. Donc c'est à toi de le cibler. Et pour ma part, on a pu exploser les résultats de nos clients grâce à cette stratégie-là. Alors oui, tu peux cibler un rayon géographique autour de ton entreprise si c'est pas très grand. Par contre, si tu veux cibler par exemple tout un département ou toute une métropole, c'est plus intéressant d'aller vraiment dans les détails et faire une campagne pour chaque commune ou pour chaque arrondissement. Tu vas te démarquer des autres, tu vas avoir de meilleurs CPC, une meilleure pertinence. Donc j'espère que tu as vraiment aimé cette stratégie-là. N'oublie pas de me laisser un petit like si c'est le cas. Sinon, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description qui te montre comment j'ai atteint les 10 000 € par mois de bénéfices. Et puis, si tu veux aller plus loin pour te former à propos de Google Ads, il y a la playlist qui apparaît ici dans laquelle il y a plein de tutoriels à propos de la publicité Google. Donc, on se retrouve là-bas.